Bonjour, bon après-midi. Aujourd'hui, c'est le dimanche 19 juin 2022. C'est la fête de Père. Donc, nous allons commencer ce programme par souhaiter à tous ceux-là qui ont une responsabilité de père, que vous le soyez biologiquement ou bien par accident de nature ou bien par design, donc que vous ayez voulu le devenir. Nous vous souhaitons à tous bonne fête de Père. Nous vivons dans une société où le rôle du père est parfois négligé et souvent minimisé, surtout dans les sociétés occidentales. Mais pourtant, lorsque les choses vont mal dans la vie des enfants et on se souvient que le rôle du père est important, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle que non, c'est parce qu'il y a eu des absent fathers, c'est parce que le papa n'était pas là. Et donc, vous tous qui êtes parents, qui êtes papa, et que vous avez une responsabilité envers une nouvelle génération qui vient après vous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fête. Continuez d'être la bonne personne que vous êtes et le monde a besoin de vous. Et donc, bonne fête de Père. Alors, aujourd'hui, pour notre programme, nous allons passer quelques minutes, les minutes qui vont suivre, à explorer un concept. Le concept qu'on appelle le Forex Market ou bien le marché de devises, le marché international de devises, communément appelé le Forex Market. Donc, pour raison de simplicité, on va rester avec le concept de Forex Market. Okay? Alors, aujourd'hui, on va parler, pour essayer de voir ensemble, qu'est-ce que c'est que ce marché? OK, on va essayer de répondre à certaines questions. Comment fonctionne le marché d'échange qu'on appelle le Forex Market? Et qui sont les acteurs dans ce marché? Quels sont les risques auxquels on peut faire face lorsqu'on est dans ce marché? Comment éviter les arnaques, par exemple? Comment retirer les revenus réguliers de Forex Trading? Donc, ce sont des questions qui viennent que nous exploitons et nous allons essayer de passer quelques temps à essayer de les expliquer vraiment de manière high level, comme on dit en anglais. On ne va pas entrer dans la profondeur. Nous allons rester en surface, mais afin de survoler, d'explorer certains concepts, parce que c'est un marché qui est dynamique, qui est grand, et donc il importe qu'on puisse répondre à nouvelles autour du fonctionnement de ce marché. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par, comme on le fait d'habitude d'ailleurs, partager certaines captures d'écran. Et à partir de ces captures d'écran, nous allons explorer, nous allons exploiter, nous allons parler et nous allons donc expliquer. Et souvenez-vous, nous sommes dans notre chaîne YouTube qui s'appelle Empire Building Network. Nous vous invitons à vous souscrire, souscrivez-vous. Il y aura beaucoup de contenu que nous allons continuer à mettre sur cette page. Il y a quelques semaines, il y a une semaine environ, nous avions publié un autre programme qui serait posé sur la présentation du programme de Novatech. En fait, nous sommes des acteurs de Novatech dans le contexte général de Novatech que nous faisons cette vidéo aujourd'hui parce que les activités de Novatech se font au sein du marché de Forex et c'est important pour nous, pour toutes les personnes impliquées, de comprendre comment ce marché fonctionne, afin aussi d'enlever l'ignorance, d'enlever un certain mythe qui est créé autour du fonctionnement de ces marchés. Donc, nous vous invitons tous à passer ces quelques minutes avec nous. Et donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons évoluer. Et donc, voilà notre première capture d'écran, notre premier slide. C'est celui-ci. Et je sais que pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos programmes, ils savent qu'ils ont déjà vu ce slide. En fait, pour moi, je suis visuel et c'est très important pour moi d'utiliser des graphiques visuels afin de montrer l'idée, de donner vie à une certaine idée qui est parfois abstraite. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché du Forex? Le marché du Forex, c'est un marché financier, on peut le définir étant comme un marché de gré à gré. Les devises sont donc négociées directement entre les intervenants du marché. Ça veut dire qu'ici, on parle des courtiers, de courtiers en anglais, le brokers, on parle des banques centrales, donc les banques centrales sont des représentations de certains gouvernements et on parle de certaines entreprises et des individus. On peut voir ça ici dans ce graphique où on a ici des acteurs qui sont présents au sein de ce marché. Et donc, les activités dans ces marchés ne se font pas par le biais d'une plateforme centralisée. C'est une plateforme décentralisée. Contrairement aux valeurs traditionnelles telles que les actions dans la bourse des valeurs, le Forex n'est pas géré par un opérateur de bourse
comme peuvent l'être dans la bourse de Paris, bourse de New York, bourse de Londres, etc. Okay? Ici, les opérateurs font des activités, font des clins d'œil directement les uns envers les autres et c'est un marché donc de gré à gré. Et vous pouvez voir que au sein de ces marchés, en fait, toutes les devises du monde peuvent être tradées, mais il y a ce qu'on appelle le major currencies, le major pair. Donc ici, on les a montrés très bien là-bas. On a le dollar, il y a une flèche en deux directions envers l'euro, le British Pound envers le yen. On a d'autres devises, évidemment. Et aussi, vous pouvez voir dans ce graphique qui est bien représenté, on peut traduire, on peut faire le trade ou la commercialisation entre nos devises traditionnelles avec ce qu'on appelle le Bitcoin, qui est une cryptocurrency. Et donc, on peut retrouver au sein de ce marché toutes ces valeurs. Ce sont les valeurs financières. C'est un marché d'échange, c'est un marché du Forex où on fait des activités d'échange entre différents types de currencies. Il est important ici d'ouvrir une parenthèse quand on parle de type de currency, parce que tout à l'heure, je viens de mentionner le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une cryptocurrency, une crypto-monnaie. Ce n'est pas comme toutes les monnaies que l'on connaît, qu'on appelle communément le fiat. Le fiat, ce sont des monnaies basées sur un principe de confiance, un principe qui a été décrété par un acte de gouvernement et dès lors, on les désigne par le nom de fiat parce que fiat en latin, ça veut dire décret. Et donc, il y a un décret présidentiel royal, etc., qui donne naissance aux devises que l'on connaît, le dollar, le pound, etc. Mais en contrepartie, nous avons une autre génération, un autre type de devises qui existe depuis 2009, qu'on appelle le crypto-monnaie. Et ces crypto-monnaies ne subissent pas une influence politique dans leur création, dans leur génération. Il s'agit uniquement d'un besoin de lucre, d'un besoin de nécessité qui est à l'origine de la création de monnaies digitales. Et ces monnaies ne sont pas créées par une volonté politique, donc comme je le disais, mais ce sont des monnaies qui sont créées sur une plateforme qu'on appelle le blockchain. Donc, une plateforme de cryptage en ligne qui permet de créer, de sécuriser, de contrôler ces transactions. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur le fonctionnement du marché. Donc, on ne va pas entrer dans le détail de ce que c'est chaque type de monnaie, etc. Donc, on va rester là et on va évoluer. Et nous avons dit tout à l'heure que le marché d'échange, c'est un marché décentralisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul marché Forex. Il y en a plusieurs en fait. Et en tête de ce marché, on a le marché de Londres qui ouvre de 8h à 18h heure de Paris, GMT plus 1. Et on a dans ces marchés près de 40% des échanges mondiaux en devises se font. 40%. Et le marché de Londres donc, est suivi par le marché de New York, le marché de Chicago et le marché de Tokyo. En ordre de grandeur, en ordre de valeur. OK? Et donc, ce sont les éléments importants qu'il faut retenir parce que ce marché se positionne sur plusieurs locations géographiques. Et donc, ce marché reste ouvert, le marché du Forex reste ouvert 24 heures sur 24, non pas parce que les activités sont continues dans un seul marché, mais les activités se complètent dans d'autres marchés. Par exemple, lorsque la bourse de Londres se referme, la bourse en Asie, donc les activités financières dans le Forex Market en Asie commencent. Par exemple, au Japon, ça commence en ce moment-là. Quand il fait 6h, 7h à Londres, il est 7h du soir, il est 6h, 7h le matin à Tokyo. Okay? Et donc, il y a cette continuité qui se fait autour de plusieurs marchés qui font que le marché, il y a des activités à tout moment. À tout moment, on peut accéder à ce marché et on peut trouver une activité financière à effectuer 24 heures sur 24. On va continuer. On va continuer avec les explications sur notre slide et on va continuer à vous expliquer comment ça fonctionne. L'autre aspect spécifique par rapport au marché d'échange, c'est que ce n'est pas un marché qui est régulé par un organisme ou une entité unique. Donc, il n'y a pas une autorité unique qui fait office de contrôle dans ce marché. Okay? On constate plutôt l'existence de plusieurs régulateurs nationaux parce que ce marché couvre plusieurs espaces géographiques. Okay? Donc, il y a plusieurs régulateurs nationaux qui surveillent les échanges de devises et les intermédiaires financiers dans chaque pays.
Par exemple, en France, parce qu'on parle français ici, on va parler de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a été mise en place en 2003. À l'échelle européenne, il y a aussi, au niveau européen, donc il y a l'ESMA, le European Security and Market Authority. Ce sont donc des entités séparées qui se complètent dans leur travail, mais qui couvrent des espaces géographiques différents. Par exemple, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a autorité sur les acteurs financiers qui sont en France. Cette entité ne peut pas contrôler les affaires financières qui sont en Belgique, en Amsterdam, en Suède, etc. Ça ressort plutôt de l'autorité de l'ESMA qui couvre l'espace européen. Et maintenant, avec le Brexit, il y a de nouvelles entités qui se créent parce que c'est maintenant un autre marché qui n'est pas nécessairement intégré au marché financier européen. Donc, il y a toute cette amalgame d'entités qui se complètent. C'est la raison pour laquelle on parle de marché décentralisé. Et cela peut aussi se comprendre dans la nature des activités. Ça veut dire que ce marché, comme ce n'est pas un marché physique où on peut accéder avec des activités physiquement, vous pouvez avoir accès à ce marché vous trouvant sur différents endroits, même en train de voyager. Par exemple, vous êtes à New Delhi, dans un aéroport, vous pouvez accéder à ce marché en faisant office, en allant à un bureau de change et faisant vos activités d'échange au sein de ce bureau. Le bureau de change aura à vous faire une cotation de prix d'échange par rapport aux valeurs boursières ou bien aux valeurs de devises telles que publiées par le marché financier international ou le marché du Forex. Et donc, pour illustrer ce que je viens tout juste d'expliquer, vous pouvez voir le graphe ici qui parle d'une répartition géographique à plusieurs endroits. On peut voir au numéro 1, le Royaume-Uni, donc comme on a expliqué, 40% des activités financières au sein du marché du Forex se font à Londres, 40%. Le volume total d'activités journalières dans ce marché, c'est plus de 6 000 milliards de dollars, 6 595 milliards de dollars. C'est énorme. Il n'y a pas un marché qui peut se comparer au marché financier, au marché des devises internationales. C'est un marché énorme. Donc, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais c'est énorme. OK? En termes d'argent, c'est 3 ou 4 fois le produit intérieur brut, le produit national brut de la France. Ça vous donne ce matière à réflexion, n'est-ce pas? Donc, ce sont les marchés, c'est un marché énorme. OK? Et donc, suivi des États-Unis, en deuxième place. Et puis, on a le marché asiatique, on a le marché indo-chinois, et puis on a le marché asiatique, y compris tout ce qui se passe en Australie, etc. Donc, ce sont les 4 blocs financiers au monde, okay, qui sont le plus grand. Malheureusement, on peut voir l'Amérique latine, il n'est pas coté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité. L'Afrique n'est pas cotée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité. Il y a des activités, mais en volume, en grandeur, ça ne se classe pas au même titre que ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc, voilà, on peut voir aussi le grand espace européen n'est pas coté parce que le plus grand transaction, ici, on en a nommé 4. Ça commence à Londres, ça passe par les États-Unis, ça va en Asie et après le reste du monde. Okay? Donc, répartition des transactions. Les transactions sont à terme à 69,9% et les transactions au comptant à 30,1%. Ça veut dire que la plupart de ces transactions, ce sont des promesses. Ça veut dire que ce sont des transactions qui se font à terme. OK, j'ai besoin de 10 000 $, on va effectuer, voilà le taux d'échange, etc. Et on le fera en date de. Et c'est à terme que l'échange d'argent se fait. Les transactions qui se font en comptant sont les transactions minimes. Ça veut dire que quand vous allez dans un bureau d'échange, vous payez tout de suite. Ce sont les transactions au comptant et qui sont en fait une minorité par rapport au fonctionnement de ce marché. Et on peut voir que, donc ici, on vous montre juste une illustration, comment il y a cette répartition géographique de partout dans le monde. Et donc là, on voit en termes de répartition de devises, quelles sont les devises qui sont utilisées dans ce marché? La plupart des transactions, 44,2% des transactions se font en dollars américains, suivi de 16,1%, c'est l'euro, le yen japonais, 8,4%, le British Pound, 6,4%, et le dollar australien, le dollar canadien, le franc suisse et toutes les autres monnaies du monde se placent en dernière position, le restant de 16,5%. Okay? Donc là, on peut voir qu'il y a une croissance énorme de plus de, de plus de 7 fois depuis 1992 jusqu'en 2019. Donc ici, on parle ce sont des statistiques qui datent de 2 ou 3 ans.
OK? Et donc, aujourd'hui, certainement, ça a encore évolué, mais on n'a pas les statistiques les plus récentes. On vous présente ici des données qui datent de 2 ou 3 ans. OK? Alors, on va voir répartition par intervenant. Comment le marché fonctionne? Quels sont les intervenants? On avait vu dans notre premier slide qu'il y a des banques centrales qui représentent les entités gouvernementales. On a vu des individus, on a vu il y a des courtiers, il y a toutes sortes de personnes, une catégorie spécifique de personnes. Il y a des banques qui sont opérationnelles dans ce marché. Et comment elles se présentent? On voit que 55%, ce sont les institutions financières qui font des transactions au sein de ces marchés. Et donc, par institution financière, il y a les banques, il y a les sociétés d'assurance, les sociétés de réassurance, il y en a plusieurs, tout ça, et donc on regroupe communément en tant qu'institution financière. Il y a les grandes banques commerciales d'investissement, ici c'est spécifique, il ne s'agit pas juste des banques commerciales, mais des banques d'investissement qui représente 38%. Donc, entre 55 et 38%, on peut voir que les institutions financières prennent la part du gâteau dans ce marché, en fait. Et seulement 7% sont représentés par les entreprises autres que les banques. Seulement 7%. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui se font sur ce marché qui nécessite évidemment que l'on puisse y regarder de plus près et voir comment, en tant qu'individu, en tant que personne, on peut bénéficier en faisant partie des transactions qui se font dans ce marché. Alors, on va parler des avantages de ce marché financier. OK? Et les avantages, en premier lieu, il y a l'accessibilité. On peut débuter en faire du Forex avec un capital très faible. C'est un marché, en fait, qui est très facile à accéder, comparé, par exemple, avec le modèle d'investissement que nous présentent les banques, où il faut des gros montants pour devenir investisseur. Mais le marché du Forex est pratiquement ouvert à tout le monde. Et je sais que la plupart des gens ne savent pas, je sais que les gens ne comprennent pas peut-être. C'est un marché qui est très, 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 très facile d'accès. Il suffit d'avoir une plateforme qui vous donne accès à ce marché. Et en réalité, ça dépend du trader dans l'espace européen. Ils ont des dépôts minimes autour des 35 à 50 euros peuvent déjà vous donner accès à ce marché. Nous utilisons une plateforme, Novatech, qui donne accès à ce marché à concurrence, l'accès minimum, disons ici, à concurrence de 99 $. Donc, un investissement minimum de 99 $ vous donne accès à ce marché déjà. Et donc, et comment est-ce que cela est possible? C'est parce que justement, ce marché, on appelle ça leverage en anglais, c'est l'effet de levier en français. Donc, le marché fonctionne avec un principe d'effet de levier. Ça veut dire que si, et en général, d'une certaine manière, en moyenne, l'effet de levier sur ce marché, c'est de 1 sur 30. Ça veut dire que si j'ai besoin de faire une transaction qui porte sur un montant de 1000 $, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir 1000 $ en main pour participer aux activités d'échange. J'ai juste besoin d'avoir accès à 3,33% de 1000 $. Donc, 3,3 $ pour avoir accès à ce marché. Donc, si je suis trader ici, donc en tant que trader, si j'ai avec moi 3 $, je peux faire une transaction qui équivaut au montant de 1000 $ à cause du phénomène de l'effet de levier, du principe de l'effet de levier. Ce n'est pas un phénomène, c'est un principe. Et c'est ce principe que nous appelons leverage en anglais. OK? Et donc, ça, c'est un truc important. Et on parle de la flexibilité. C'est un marché qui est flexible du fait que j'ai déjà expliqué ça, qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. En effet, les séances boursières européennes restent ouvertes de 8h à 18h, heure de Paris. OK? Les séances nord-américaines, donc ici on parle de bourse de marché de Chicago, on parle de marché de New York, de marché asiatique même, le marché de l'Océanie, eux ils prennent le relais créant des échanges continus. C'est-à-dire que lorsque l'Europe s'ouvre et l'Europe referme à 18h, le soleil se lève dans une autre partie du monde et les gens vont au travail en ce moment-là. Donc il y a cette continuité qui se fait à différents endroits de la planète aussi longtemps que les hommes vivent, ces activités continueront. Et j'aime ici, parce qu'en discutant avec les gens, on parle, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que cette histoire, ça existe? Écoutez, cette information, c'est une information apportée à la disposition de tout le monde. Vous pouvez aller sur yahoo.fr ou google.fr
tapez-y Forex Market, marché international des devises, etc. Vous allez trouver vos réponses. Mais j'aime parler aux gens quand je dis, écoutez, les activités d'échange ne datent pas d'aujourd'hui. Quand vous lisez le livre L'Histoire, l'un de mes livres favoris d'histoire, c'est la Bible, en fait. Il y a cet épisode où Jésus, dans les évangiles, vient devant les temples et il est offusqué du fait que les gens sont en train de marchander devant les temples, la maison de son père. Alors il prend un fouet, il fouette tout le monde. La Bible dit clairement qu'il y avait des changeurs d'argent qui étaient là. Et donc, les activités d'échange existent depuis que le monde est mort. Il y a toujours besoin d'échanger, de troquer, etc. Donc, ce sont des activités bien réelles qui existent et il y a ce marché qui existe et aujourd'hui qui fait la pluie, le beau temps de plusieurs personnes. OK? Alors, parlons rapidement de ce qu'on appelle le haussier-baissier. J'ai dû apprendre ce terme parce que moi, je suis plus anglophone que francophone, bien que je sois né francophone. Et donc, pour nous, c'est le bear market et c'est le bull market. C'est ici, en fait, c'est une combinaison de paires des devises, OK? Quelle que soit la tendance de leur cotation, c'est-à-dire la hausse ou la basse. Donc, ça veut dire que maintenant, là, nous sommes dans une situation où on parle de bear market. Ça veut dire que lorsque des avoirs financiers, des financial assets, donc perdent leur valeur jusqu'à 20% de leur valeur initiale, on entre en théorie, on entre effectivement dans ce qu'on appelle le bear market, une situation de décroissance de prix, de perte de prix continue. Et c'est ce qu'on appelle l'effet baissier. Et l'effet haussier, ce sont des termes qu'il faut connaître et ce sont des termes applicables même dans le stock market, dans le bourse des valeurs, lorsque cette croissance continue de la valeur d'un asset financier. Et donc, c'est juste des termes importants lorsqu'on parle dans ce contexte qu'on aura utilisé ici et là. Et donc voilà. Et il y a un autre effet, j'ai déjà expliqué l'effet de levier ici, qui est un effet important lorsqu'on évolue dans ce marché, dans le marché de trade ou dans le marché boursier. Le trade, on peut, en fait, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? C'est juste que le trader peut miser jusqu'à un certain pourcentage du volume total des activités qu'il veut, auquel il veut s'engager. Parlons de la liquidité. Nous avons vu que le marché financier international va jusqu'à 6 000 milliards de dollars de devises échangées chaque jour. C'est le marché le plus liquide au monde. Il n'y a pas un autre marché qui vienne même à côté. Je vais essayer de vous montrer un autre slide qui fait une comparaison avec les autres marchés financiers juste dans un instant. Voilà, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, les statistiques ne sont pas mises à jour, mais ça, c'est une statistique qui date des 3-4 ans, où le marché financier en volume de transactions journalières était évalué à près de 5,3 milliards de dollars. Trillion en anglais, c'est milliard. C'est 1000 milliards. Donc, c'est en français, trillion. OK? Et donc, milliard, c'est billion. 1000 milliards, c'est trillion. OK? Donc, c'est voilà. Donc, nous avons un marché financier ici, le Forex Market, qui est évalué, je crois, en 2018, à 5,3 1000 milliards de dollars américains. Au même moment, la bourse de New York était évaluée à 28 milliards. De 5 000 milliards à 28 milliards. On peut voir la différence en volume. Les autres marchés, le marché à terme est évalué à 437 milliards de dollars. Et le marché des equity market, donc le marché des avoirs financiers, est évalué à 191 milliards de dollars. Donc, on peut voir la différence entre tous ces marchés. Et malheureusement, le marché le plus populaire que les gens connaissent, on parle de la bourse. C'est bien, quand on regarde les films américains, il y a beaucoup de films qui se font dans Manhattan. Il y a beaucoup d'illustrations, ou bien même on fait beaucoup allusion à la bourse des valeurs, des gens bien en cravate devant des écrans multiples en train de parler, tout ça, faire des transactions financières, c'est excitant, c'est génial, c'est beau, mais ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas le plus grand marché financier au monde. Il y a des marchés bien plus grands qui sont derrière la scène que l'on ne voit pas.
Et donc, ici, notre rôle, c'est d'étendre la connaissance, d'éliminer l'ignorance, etc. Parce que souvent, les gens sont restés stéréotypés sur les connaissances acquises, parfois de manière ironique, et ils veulent rester avec cette connaissance partielle. Il y a bien plus que ce que la télévision nous présente. OK? Et donc, ça, c'est juste une parenthèse pour parler du marché du Forex. Comment il fonctionne. Donc, on va continuer, nous parlions des avantages. Donc, on a vu très rapidement la flexibilité, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé des effets des haussiers et des baissiers. Un élément important à noter, même quand on a la période du baissier, ça veut dire que lorsque le prix dégénère ou le prix décroisse, dans le Forex, il est toujours possible de faire de l'argent. Et ça, c'est bien connu. Le trader expérimenté fait toujours des deals qui sont lucratifs, même quand le marché est négatif. Okay? On a parlé de la liquidité, le fait que ce soit le grand marché, le plus grand marché mondial, où les avoirs sont ultra liquides, parce qu'ici, on parle de la marchandise, ici, c'est l'argent, ce sont les liquidités. Et donc, autrement dit, les volumes de transactions très élevés sans grande part sur le cours. Donc, ça n'affecte vraiment pas le taux d'échange, même si on fait des grandes transactions, des grands montants en train de les échanger, mais ça n'a vraiment pas d'impact sur le cours d'échange de ces devises. Okay? On va parler du phénomène d'universalité. Okay? Les ressources pédagogiques gratuites sur le Forex sont innombrables. Quand vous êtes sur le marché du Forex, par exemple, la plateforme que nous utilisons qui s'appelle Novatech, on vous donne des cours de trading gratuits. Ils sont là, c'est universel. Ils font en sorte que l'éducation soit répandue. C'est l'une des raisons pour laquelle nous prenons le temps de faire ces vidéos afin d'étendre cette connaissance. Ce sont des informations gratuites que nous avons acquises gratuitement. Et il y a beaucoup d'outils de connaissances, de soft learning, de soft development qui sont disponibles. Il suffit de prendre le temps de les lire, de les écouter, etc. Il y a beaucoup de matériel qui sont là. Donc, il y a ce phénomène d'universalité. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notamment YouTube, où il y a beaucoup de débats sur le fonctionnement de ces marchés. Il y a des forums qui se font où les gens se mettent ensemble, des personnes cultivées, des administrateurs d'entreprises, des académiciens, des traders professionnels. Ils se mettent, ils discutent des choses en temps réel parfois. Vous pouvez entrer dans ces webinaires et apprendre, c'est gratuit. C'est énorme ce qui se fait. OK? Il y a un élément important, peut-être même très important qu'il ne faut pas oublier. Il y a un phénomène de volatilité dans ce marché. C'est-à-dire que le prix change sans notice. Le prix change sans notice. OK? Comme c'était un marché spéculatif, en fait, on peut s'attendre à ça. Donc, il y a beaucoup de spéculation qui s'est fait et certaines devises bougent particulièrement, créant plus d'opportunités pour les forex traders. Ouais. Donc, si le marché était statique, il n'y aurait pas d'opportunité. Donc, il y a des gens qui stressent parce que ça bouge. Mais en fait, le trader expérimenté, l'investisseur expérimenté voudrait qu'il y ait ce mouvement, voudrait qu'il y ait ce mouvement d'argent. Parce que lorsqu'il y a ce mouvement d'argent, qui est de spéculation mûrissent. Et lorsque la spéculation mûrisse, c'est quand les gens se font de l'argent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Les coûts de transaction sont très réduits sur ce marché. Donc, on a des coûts de transaction très réduits. Ce n'est pas comme quand on fait dans la bourse de valeur, il faut payer beaucoup de courtiers, il faut payer le frais de courtage, il faut payer les frais administratifs de tout genre. Dans le Forex Market, les coûts sont extrêmement réduits. Par exemple, la plateforme que moi j'utilise, qui s'appelle Novatech, chez nous, à Novatech, le seul frais que vous aurez à payer, c'est de 25 $ par mois. C'est un frais fixe. Et encore, lorsque votre compte de trade est à moins de 25 000 $, parce que dès que votre compte de trade atteint 25 000 $, dépasse 25 000 $, vous n'êtes plus assujetti à payer ce frais. Parti, fini pour toujours. Et donc, c'est des trucs importants que nous aimerions diffuser, faire large diffusion pour permettre à ce que cette connaissance puisse s'étendre, que les gens puissent connaître et faire bon usage de ce qui se passe. OK? Et en fait, le Forex est un marché interbancaire fortement influencé par les interventions d'acteurs institutionnels, OK, comme les banques centrales, les banques commerciales, les banques d'investissement, etc. Toutefois, le risque et les manipulations sont réduits car les autorités de régulation aussi strictes veillent au grain. Donc, ça veut dire que différentes
entités sont en train de surveiller les activités d'échange au sein de différents espaces géographiques. Et donc, lorsque vous êtes aux États-Unis, il y a des acteurs financiers, des entités financières qui surveillent comment le trade se fait par les traders américains. Et lorsque vous êtes en Europe, c'est la même chose par les entités européennes. On avait déjà parlé de ça au début. Et donc, ça crée une certaine sécurité, si bien que le trader a libre cours à ce qu'il veut faire, quelle est sa stratégie d'échange, etc. Mais au moins, on a cette assurance qu'il y a des gens, autres que le trader, autres que le courtier, qui sont en train de surveiller l'évolution des transactions. Alors, on a parlé en long et en large, bon, pas en large, mais quand même, on a survolé certains avantages du Forex. On va maintenant parler des inconvénients du Forex. Les inconvénients du Forex, premièrement, on va parler des arnaques. Oh mon Dieu, chaque fois que je parle du Forex aux gens, on me parle des arnaques, c'est une arnaque, etc. C'est un Ponzi scheme, etc. OK? Parce que justement, c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. Vous pouvez vous acheter une très belle voiture, un accident peut arriver, ça ne veut pas dire que la voiture est mauvaise, ça ne veut pas dire nécessairement que la société qui a fabriqué la voiture, c'est pas une bonne société. Les accidents, ça peut être plusieurs facteurs, ça peut être le chauffeur qui était ivre ou qui s'est endormi à cause de la fatigue et donc quelqu'un a perdu. Tout comme ça peut être un malade mental qui délibérément en chemin est en train d'essayer de causer des accidents. Ça arrive. Et donc, dans le marché financier, il y a des gens qui délibérément se mettent à chercher, à nuire, à prendre avantage sur autrui. Mais d'une manière générale, la plupart des acteurs sont des acteurs, des gens qui cherchent leur pain à la loyale, hein, et donc ils ne cherchent pas à vous nuire, ils cherchent à maximiser le gain, autant pour eux que pour vous. Et donc, tout ce que nous disons, c'est que les brokers de Forex qui sont frauduleux sont nombreux. Ça, c'est pas à ignorer. Ils sont nombreux, ils sont partout dans le monde. Ils sont en Afrique, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. OK? Et ils ciblent particulièrement les débutants avec des pratiques commerciales agressives. Ouais, les gens qui vous disent, écoutez, vous donnez-moi votre argent, je vais doubler en 2 jours, je vais vous doubler votre capital en 3 jours, etc. Dès que vous entendez quelque chose de ce genre-là, il faut vous méfier. Il faut vous méfier. Il faut fouiller comme si vous aviez vu la peste. Il faut vous en méfier énormément. Absolument. Il n'y a pas un trader qui soit plus malin, plus excellent que tous les autres traders du monde qui puisse à lui tout seul vous promettre le ciel et la terre. Il va doubler votre capital en 2 ou 3 jours. Ça n'existe pas. Ça pourrait arriver 1 ou 2 fois, mais ce n'est pas un principe auquel ils pourront faire cette promesse et continuer continuellement disons, à réaliser ces promesses qu'ils font. C'est pratiquement impossible. OK? Ou des gens qui vous appellent de manière répétée, qu'on appelle en anglais les cold calls. Cold calls. Ça veut dire que quelqu'un obtient votre numéro, votre adresse email, vous envoie ils vous importunent en fait. C'est des trucs où il faut se méfier énormément à grande vitesse. Il faut les éviter parce que ce n'est pas réel, ce n'est pas faisable, ce n'est pas aussi courtois et ce n'est pas éthique non plus. OK? Donc, des promesses de gains rapides, illimitées, etc., il faut vous en méfier. Je vous l'ai dit d'emblée, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans ce domaine, dans ce métier, et je dis à tout le monde la même chose, écoutez, méfiez-vous. Je ne dis pas que mon courtier à moi est le meilleur au monde, mais en tout cas, j'ai la meilleure expérience. Et il y a des gens qui disent, non, ton courtier promet trop bas, nous, on a quelqu'un qui nous dit qu'il va nous donner 10% tous les jours, etc., tout ça, très bien. Mais je n'ai pas encore vu tout ce monde-là qui pense qu'ils ont trouvé le meilleur courtier venir et dire que non, 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 ils ont reçu le ciel et la terre. Ça n'existe pas. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a aussi des difficultés dans la logistique, dans la technologie. OK? Dans la logistique, dans la technologie, dans le sens où les activités de trading nécessitent beaucoup d'équipement informatique. OK? Et parfois, on n'a pas toujours le meilleur équipement. Et vous pouvez travailler avec quelqu'un, un individu qui vous dit qu'il va faire ceci, il va faire cela, mais il n'a pas l'équipement approprié. Et donc, indépendamment de sa bonne volonté, il peut se trouver que, ben, écoutez, il n'est pas en mesure de rester en ligne à tout moment et il perd l'opportunité de ce fait-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut choisir un bon courtier. Quand vous voulez vous engager dans les activités d'échange,
au sein de ce marché, au marché du Forex. Trouvez un bon courtier parce que le courtier est crucial au succès que vous allez effectuer. Moi, j'utilise encore une fois un courtier qui s'appelle Novatech, qui est un courtier légal, une société merveilleuse qui ont tout l'équipement, qui dispose de tout l'équipement possible pour être successful dans ce marché. Donc, si vous avez des questions, contactez-moi, Empire Building Network, qui est la chaîne YouTube, souscrivez-vous parce que nous pouvons vous mettre en contact avec le meilleur courtier au monde et vous n'allez pas le regretter. Et donc, pour suppléer à ces pannes techniques, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je vais le faire moi-même. » Écoutez, les activités d'échange demandent beaucoup de temps. Si vous voulez vous engager personnellement, individuellement à faire du trading, c'est une bonne idée. Mais comme on dit en français, qui veut aller loin doit ménager sa monture. Hein? La plupart des gens sous-estiment le temps qu'il faut dédier à l'éducation et aux activités d'échange en soi pour être successful dans ce marché. Ça demande énormément de temps, énormément de discipline, énormément de connaissances pour être successful. Et si vous n'avez pas tous ces atouts, autant utiliser un courtier qui a fait ses preuves et ce courtier reprendra toute la charge du trading pendant que vous vous reposez en train d'attendre tranquillement vos gains qui sont repayés toutes les semaines les vendredis. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre parce que nous avons le meilleur courtier au monde, je peux le dire la tête haute, s'appelle novatechfx.com. Et nous allons vous, comme on dit en anglais, hook you up. Hein? Donc, c'est Novatech, je kiffe Novatech très fort. Et donc, je vous invite à nous rejoindre. Et aussi, ce qu'on appelle, en dernier lieu comme désavantage, l'abus de levier. On a parlé de l'effet de levier. OK? Le fait que le Forex étant un marché spéculatif, oui, le recours au levier est presque la norme. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'engager à une activité financière de 10 000 $, ne disposant que de 1 à 3% de 10 000 $. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir 10 000 $ pour vous engager dans une activité financière de 10 000 $. Vous comprenez? Donc, vous allez utiliser le leverage, l'effet de levier. OK? Et alors, celui-ci est risqué pour les débutants car il amplifie le gain potentiel avec un petit capital. Mais en contrepartie, il amplifie le perte aussi. Donc, si vous pouvez vous dire, écoutez, je n'ai pas 10 000 $, mais j'ai 1 000 $ ou j'ai 100 $, je vais, avec mon 100 $, m'engager dans une activité qui requiert 10 000 $. Si je gagne, évidemment, je reçois une commission sur 10 000 $. Mais si je perds aussi sur les 10 000 $ que je n'ai pas eu. Vous comprenez? Et donc, maintenant, moi, je ne dispose que les 100 $, donc ma perte va excéder les 100 $. Si je gagne, c'est bien, mais si je perds, je perds. C'est la raison pour laquelle c'est important de travailler avec des courtiers aguerris, des courtiers qui ont un fonds propre, un capital, un coussin sur lequel ils peuvent retomber en cas de perte d'activité. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne tiennent pas compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'inconvénients. Les gens perdent de l'argent dans ce marché à cause de ces inconsistances, à cause de ces petites négligences. Il importe que vous fassiez votre devoir, que vous examiniez quels sont les courtiers qui sont là et qui ont déjà fait leurs preuves. Je suis fier d'appartenir dans la grande famille de Novatech. Nous faisons du Novatech, nous faisons le travail pour Novatech et Novatech nous rémunère très bien parce que c'est un courtier très éthique dans sa déontologie, dans son intégrité, dans la méthodologie du travail. Et je vous invite à nous joindre sur cette plateforme et vous n'allez pas le regretter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un survol rapide sur le fonctionnement du marché du Forex. Et ce marché, donc, c'est là où se font toutes ces activités d'échange, y compris la crypto-monnaie. On échange sur ce marché, on vend, on achète et on se fait des gains. Et donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire par vous-même. Vous pouvez utiliser un courtier qui peut le faire pour vous. Et je vous invite donc à nous joindre sur notre plateforme Empire Building Network. C'est la chaîne YouTube et la plateforme s'appelle Novatech. Encore une fois, merci et à très, très, très bientôt.